Un nouveau bloc à l'hôpital européen Marseille et 4 salles pour des pratiques interventionnelles radio-guidées. On parle de cette innovation dans Parlons Santé aujourd'hui, une émission de Dialogue RCF en partenariat avec l'hôpital européen Marseille et la Fondation Ambroise Paré. Et pour ça, rien de mieux que de s'y rendre. Parlons Santé. Maude de Bourquenay, Dialogue RCF. Nous voici donc au cœur de ce nouveau bloc interventionnel dans la salle de commande, salle Claire, qui donne sur 4 nouvelles salles de bloc, 2 salles de coronarographie, une salle de radiologie interventionnelle, une salle de scanner interventionnel. Nous allons vous détailler tout cela. Et nous commençons notre visite avec 2 radiologues. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, Dr Chloé Godon, donc radiologue. Et Dr Frédéric Cohen. Alors, on peut commencer par rappeler déjà ce que la radiologie interventionnelle signifie. C'est une spécialité dans la radiologie dans laquelle le radiologue va réaliser des interventions mini-invasives qui peuvent être à but diagnostique ou à but thérapeutique et pendant lesquelles il va se servir de l'imagerie pour se guider. Donc en pratique, on utilise des aiguilles ou des cathéters pour naviguer dans le corps du patient, atteindre une cible en se repérant grâce à de l'échographie, à de la radiographie ou du scanner ou encore plusieurs de ces méthodes en même temps. Et qu'est-ce que vous pratiquez ici ? Alors les domaines d'application ils sont vastes parce que en fait initialement ça s'est développé pour la prise en charge d'hémorragies aiguës, donc en cas de saignement, post-accouchement, post-chirurgicaux. Et petit à petit, du coup, on a développé cette technique au profit d'autres pathologies plus fonctionnelles, par exemple des fibromes utérins, les hypertrophies prostatiques, des varices pelviennes ou des varices scrotales, ou encore la pathologie hémorroïdaire. On a aussi une grande place dans la prise en charge oncologique, que ce soit au moment du diagnostic en réalisant des biopsies sous contrôle scanner, sous contrôle échographique, et aussi thérapeutique, puisqu'on va pouvoir maintenant utiliser des techniques de destruction tumorale ou alors aller administrer des traitements directement au sein des tumeurs. Et enfin, on prend aussi une part active dans la prise en charge de la douleur avec le développement de l'algoradiologie qui peut aller des infiltrations articulaires à la prise en charge des tassements vertébraux par des cimentoplasties ou encore la cryothérapie sur des nodules d'endométriose. Quels sont les avantages de ce nouveau bloc dans lequel on est pour vous ? Pour nous, la première chose, c'est qu'on bénéficie d'un tout nouvel appareil d'angiographie. L'appareil que nous allons voir qui nous permet de réaliser les images sur lesquelles est installé le patient. C'est un appareil dernier cri de toute dernière génération qu'on a installé au mois de mai et qui nous permet d'avoir un guidage très précis avec une acquisition en 3D qui nous permet de faire de la fusion d'images, c'est-à-dire qu'on va utiliser toutes les images des examens antérieurs du patient, scanner ou IRM qu'il a déjà passé par le passé, pour les rajouter au moment de l'examen à ce qu'on voit en temps réel. Et tout ça, c'est assisté par plusieurs logiciels, maintenant c'est optimisé par de l'intelligence artificielle et ça nous permet d'avoir de faibles doses d'irradiation. Parce qu'il ne faut pas oublier que cet appareil il utilise des rayons X pour voir à travers le patient, pour voir ce qu'on fait et donc c'est important d'utiliser le moins de rayons X possible. Est-ce qu'il y a des avantages pour vos patients aussi ? Il y a plein d'avantages en fait sur cette salle. Tout d'abord, il y a une unité de lieu. Déjà, on est tout proche du scanner interventionnel, donc ça nous permet de mutualiser le matériel qu'on va utiliser selon la technique, de mutualiser le personnel qui va pouvoir travailler d'une salle à l'autre, et ça nous permet de faire des procédures combinées, d'attaquer une procédure en piquant grâce au scanner, puis en fait de la réaliser grâce à la salle d'angio. Pardon, en piquant grâce au scanner Par exemple, on va se servir du guidage du scanner pour mettre une aiguille de manière très précise dans un organe, et ensuite on va se servir de l'imagerie en temps réel de l'angiographie pour réaliser la procédure. Enfin, on a pu entièrement repenser le parcours patient. Donc on a un parcours patient qui est rapide et qui est optimisé. On va vous faire visiter de l'autre côté. On a une salle d'attente qui est très proche de l'entrée du bloc, qui est juste à côté de le service de chirurgie ambulatoire où le patient arrive et où il est surveillé en post-opératoire. Donc les parcours de patients sont très rapides et sont optimisés pour avoir moins de perte de temps. Pour les patients, ensuite, dans les avantages, ce sont tous les avantages des procédures mini-invasives. Tout va passer par une absence d'incision et par un trou d'aiguille. Donc le patient n'aura pas de cicatrice. Le fait de ne pas avoir de cicatrice, de ne pas avoir d'incision, on a moins de douleur pendant le geste et après le geste. Il n'y a pas de soins post-opératoires, il n'y a pas de pansement à faire à la fin. Le fait qu'il n'y ait pas d'incision, on n'a pas besoin d'anesthésie générale complète. On utilise des anesthésies locales avec sédation consciente. Du coup, ça permet un réveil plus rapide, une récupération plus rapide. Et le plus souvent, on peut réaliser ces procédures en ambulatoire. C'est-à-dire que le patient reste une demi-journée ou une journée à l'hôpital et il reprend ses activités le lendemain. Ensuite, de manière beaucoup plus pragmatique, le fait d'avoir des nouveaux locaux, comme vous pouvez le constater, on a une salle qui est très grande, très volumineuse, très spacieuse. Du coup, on a beaucoup moins d'oppression pour le patient, ça diminue le stress pendant l'intervention ou avant l'intervention.
On a un accès à la lumière du jour, ce qui est confortable et pour le personnel et pour les patients. Et tout ça, ça améliore la prise en charge. On va peut-être pouvoir visiter maintenant la salle de radiologie interventionnelle. On est dans une salle qui est très spacieuse, On est 80 mètres carrés de surface au sol avec beaucoup de hauteur sous plafond, donc ce qui nous permet de stocker à l'intérieur de la salle tout le matériel dont on va avoir besoin. Il y a un côté qui est notre matériel à usage unique, il y a un côté où c'est nos appareils d'échographie ou d'injection qu'on va utiliser ou pas. Et de l'autre côté, c'est tout le secteur pour l'anesthésiste avec les médicaments pour l'anesthésie, le respirateur et tous les appareils qui servent à surveiller les patients. Ça ressemble à une table de radio un peu plus grande, mais c'est une table de radio standardisée où le patient va être allongé en position généralement sur le dos, mais c'est parfois sur le côté ou sur le ventre. On a un appareil ici qui permet de réaliser les radios et un très grand écran qui fait 1,20 m de diagonale qui nous permet de voir en direct les images à travers le patient et toutes les images qu'on aura préparées avant ou pendant l'intervention. Ici, on a un pupitre de commande qui est organisé, qui nous permet de déplacer la table, de réaliser les images. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette table peut tourner sur elle-même comme un scanner pour réaliser une acquisition 3D du patient. Donc pendant l'intervention, on peut réaliser un scanner en temps réel du patient. Et on a accès à tous nos logiciels grâce à une souris sans fil qui est ici. Et on peut piloter tous nos ordinateurs grâce à ce grand écran pour utiliser tous les logiciels de guidage dont on va avoir besoin. Est-ce que vous pouvez nous décrire une intervention qui peut se réaliser ici ? Ici, vous avez la porte d'entrée, donc les patients ils arrivent et la salle d'attente elle est juste là à gauche. Voilà, juste ici, vous avez une salle d'attente couchée avec des fauteuils, là, juste là derrière, où les patients donc, ils arrivent. Donc les patients arrivent debout, ce qui est important. Ils sont habillés en pyjama de bloc, donc d'une couleur différente, mais ils ont les mêmes pyjamas en papier que nous. Ils arrivent debout accompagnés par le brancardier avec leur dossier médical. Ils sont pris en charge par l'équipe d'anesthésie. On va les installer allongés sur la table. On les perfuse pour leur injecter un produit décontractant pour diminuer le stress et commencer à préparer l'anesthésie. Ensuite, l'infirmière de salle va préparer la zone d'intervention. Et ce qui est important par rapport à une intervention chirurgicale, on ne va pas dénuder entièrement le patient. On va juste dégager la zone d'intérêt. Donc le patient, toutes les problématiques de pudeur, etc. sont préservées. Le patient ne se retrouve pas nu sur une salle au milieu. Ensuite, une fois qu'on est installé comme ça, l'anesthésiste va commencer à sédater le patient. Donc on injecte des produits. Et ça, c'est en fonction de la procédure et en fonction du patient. Il y a des patients qui veulent voir ce qui se passe et participer à l'intervention, qui n'est pas douloureuse en général. Et il y a des patients qui veulent absolument rien voir. Et ça, c'est l'équipe d'anesthésie qui gère la quantité de produits pour que le patient soit plus ou moins conscient. Il y a pas mal de procédures, on a besoin de la coopération du patient, lui faire gonfler les poumons, lui faire bloquer la respiration. Donc là, en ce moment-là, on peut baisser un peu les doses pour que le patient revienne un peu. Mais tout ça dans un état où le patient plane. Ils ne s'aperçoivent pas du temps qui passe, ils ont pas mal. Et à la fin, on leur dit c'est fini, ils croient que ça n'a pas encore commencé. Donc nous, pour la majeure partie des procédures où on va passer par les vaisseaux, ça va se passer par le pli de laine ou par le bras. En quoi est-ce que c'est particulièrement innovant finalement ce que vous pouvez réaliser ici ? Ces pratiques sont innovantes de radiologie interventionnelle parce que la radiologie interventionnelle permet de traiter plusieurs maladies sans avoir recours à la chirurgie classique. Donc vous avez compris, on va utiliser les moyens d'imagerie pour avoir des gestes thérapeutiques sans avoir à ouvrir. C'est une navigation qui est vraiment millimétrique et de plus en plus précise. Cet appareil-là, donc on parle de résolution spatiale, en fait c'est la plus petite image que peut voir ce capteur. C'est une résolution de 75 microns. Donc on est vraiment dans l'inframillimétrique sur la définition d'image, qui nous permet d'être le plus précis possible. Grâce à cette technique mini-invasive et à tous les outils de pointe, en fait c'est innovant parce qu'en fait ça bouge tout le temps. L'essor de l'IA il y a 2 ans a permis d'avoir de nouveaux algorithmes de reconstruction d'images. En ayant moins besoin d'injecter du produit de contraste ou avec moins de rayons, on a des images de meilleure qualité. Donc on a une meilleure qualité d'image avec moins de risques pour le patient. Et après, c'est une spécialité qui est innovante parce qu'elle est tout le temps en évolution. En fait, ça dépend à la fois de l'informatique, et ça, c'est une grande révolution, à la fois sur la technique, on l'a vu sur les capteurs, les choses comme ça, mais il y a aussi tous les outils qu'on va utiliser après à l'intérieur du corps du patient. On va mettre des ressorts pour déboucher des artères ou des petites spirales de matériaux pour aller boucher une hémorragie. Et bien, tout ça, il y a des innovations constantes en fait, sur les matériaux et c'est une spécialité qui est en perpétuelle innovation. Ce qui est aussi innovant dans ce nouveau bloc interventionnel et ce qui est très important pour nous, c'est qu'on est juste à côté des cardiologues interventionnels. C'est une spécialité qui est très importante, qui utilise à peu près les mêmes techniques et les mêmes matériaux que nous parce qu'elles sont issues des mêmes principes. Et les cardiologues interventionnels utilisent des salles à peu près équivalentes qui sont juste à côté. Ça nous permet de nous montrer des cas, discuter des dossiers ensemble et de nous partager certaines techniques parce qu'il y a certaines techniques qui sont propres à la cardio qu'on peut utiliser ou certains matériaux qui sont propres à la radio interventionnelle et qui peuvent utiliser aussi. Et le fait d'être juste à côté dans une unité de lieu, ça favorise les échanges. Et je continue la visite avec 2 cardiologues cette fois. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis le docteur Pierre Barnet, je suis cardiologue interventionnel. Et bonjour, docteur Jean-Charles Spichage.
Alors, la cardiologie interventionnelle, c'est l'autre spécialité donc, qu'on trouve ici. En quoi ça consiste ? On va s'occuper globalement, sans chirurgie, de toutes les interventions qu'on peut proposer essentiellement sur le cœur. Il y a le volet, on va dire, vasculaire avec, la plupart du temps, c'est les artères coronaires, les artères qui vont alimenter le cœur pour qu'il puisse fonctionner. Donc on a une part de diagnostic invasif et une part de thérapeutique, on va pouvoir être amené à les réparer. On peut faire des vaisseaux un peu plus, on va dire, exotiques, surtout les artères rénales par exemple, qui rentrent en jeu dans l'hypertension artérielle. Et on peut parfois être amené à prendre en charge les veines, notamment dans ce qui est embolie pulmonaire. On va essayer de désobstruer le réseau veineux du cœur, en tout cas qui sort du cœur, pour traiter les patients. À côté de ça, il y a la cardiologie interventionnelle rythmologique, donc qui s'attache surtout au réseau électrique du cœur. Alors soit l'implantation des stimulateurs cardiaques pour pallier à ces défauts, soit ce qui peut être les ablations en cas de tachycardie, par exemple sur des réseaux électriques qu'il faut aller ablater. Et le dernier versant, c'est le versant qu'on appelle structurel, donc structurel valvulaire, donc on va pouvoir intervenir sur les valves du cœur et les réparer sans chirurgie. Et des choses aussi accessoires, on peut aller soit faire des occlusions de certaines parties du cœur qui posent problème, ou réparer des petites problématiques aussi après les chirurgies, par exemple valvulaires, où on est parfois amené à corriger des fuites autour des valves chirurgicales ou des choses comme ça, mais ça c'est un peu moins standardisé. Dans ce bloc, ce sont des salles de coronarographie. C'est quoi exactement ? Expliquez-nous. La coronarographie, c'est l'examen qui permet justement de façon invasive, c'est-à-dire en passant par les vaisseaux du cœur, mais sans ouvrir la poitrine, d'aller explorer les artères coronaires et de traiter des éventuels rétrécissements si c'est nécessaire, par un jeu de cathéters qui sont une sorte de tuyaux et de guides et de ballons et de stents. Quels sont les avantages de ce nouveau bloc, déjà pour vous, les professionnels ? Quand on a imaginé de créer ce bloc interventionnel, on travaillait dans des salles qui étaient plus anciennes, qui avaient 10 ans d'âge, qui n'avaient pas été au départ conçues spécifiquement pour faire de la cardiologie interventionnelle, qui étaient des salles de bloc qui avaient été équipées, et surtout des 3 spécialités, les radiologues, les chirurgiens vasculaires et les cardiologues interventionnels, travaillaient chacun de leur côté. L'idée, c'était de regrouper ces 3 spécialités, qui sont des spécialités frontières, pour que d'abord les gens apprennent à travailler ensemble, apprennent à se connaître, et nous permettent de faire des interventions qu'on n'aurait pas imaginé faire. Et enfin, l'idée aussi, c'était de mutualiser les moyens, tant les moyens en matériel qu'en personnel, pour réduire les coûts sur un effet de volume, et enfin de travailler dans un environnement qui est extrêmement confortable. Et pour vos patients, quels sont les avantages ? Il y a un premier avantage de travailler sur des salles neuves, c'est qu'elles sont du coup plus performantes en termes d'imagerie. Et les nouvelles générations de salles permettent de faire les examens en délivrant beaucoup moins de doses de rayons, les rayons X. On a tout un environnement de travail qui nous permet d'avoir accès aux nouvelles technologies d'imagerie. On peut faire de l'imagerie beaucoup plus précise avec de l'imagerie endocoronaire à l'intérieur du cœur. Donc on va mettre des petits capteurs d'images qu'on va descendre directement dans les artères pour voir depuis l'intérieur de l'artère la pathologie vasculaire. Et on a un gros travail sur le flux patient à travers le bloc pour qu'il soit le plus confortable et le moins, on va dire, ni dégradant ni stressant possible, avec le patient qui arrive debout au bloc opératoire. Une zone d'attente qui est retravaillée pour qu'elle soit un peu plus conviviale et pour qu'il puisse attendre dans des conditions satisfaisantes, plus ou moins en ayant de l'occupation. Alors on aura à disposition des tablettes qui vont expliquer par des petites vidéos les différentes techniques proposées. C'est juste sur le fait d'aller dans la salle de bloc debout, c'était par rapport au fait d'être peut-être moins dégradant, c'est ça ? C'est quoi l'objectif justement ? Oui, c'est ça en fait. La plupart de nos patients qui arrivent pour du programmé, ils sont quand même valides et ils sont autonomes. Donc c'est de maintenir l'autonomie et la dignité du patient depuis l'arrivée au secrétariat jusqu'à la salle de bloc. Vous pouvez nous faire visiter une de ces salles ? Bien entendu. Une grande salle qui fait à peu près une 50aine de mètres carrés et dans laquelle se trouve en son centre une table d'examen qui est constituée d'une table de bloc opératoire amovible qui monte, qui descend, et un arceau d'imagerie par rayon X qui va tourner autour du patient avec un pupitre de commande qui nous permet de faire les images que l'on veut dans l'incidence que l'on veut, de tourner autour du patient avec cette imagerie par rayon X. L'image est reportée sur un grand écran qu'on appelle une dalle, qui est une sorte de télévision géante un peu, dans laquelle on peut segmenter l'image pour avoir plusieurs images simultanées, découper l'écran
Et enfin, à côté, tout le matériel de réanimation, puisque les examens ici se font sous anesthésie, sédation profonde, on va dire. Vous pouvez nous décrire une intervention justement qui se passe ici? Voilà, comment ça se passe pour le patient? Le patient est allongé sur la table avec son bras, le plus généralement le bras droit qui est exposé. Et on va faire une petite ponction à l'intérieur de l'artère que l'on sent quand on prend le pouls, qui est l'artère radiale. Et cette ponction va nous permettre d'avoir un abord vasculaire et de remonter du matériel jusque dans le cœur, puisque toutes les artères du cœur sont reliées au cœur. Et c'est grâce à ces cathéters, qui sont une sorte de longs tuyaux, qu'on va pouvoir injecter de l'iode, ce produit de contraste que l'on voit au rayon X, et qui va mouler un petit peu l'ensemble du réseau coronaire et nous montrer s'il y a des rétrécissements éventuels sur ce réseau. Merci beaucoup. Et depuis son ouverture en mai, le nouveau bloc interventionnel de l'hôpital européen a accueilli près de 500 procédures en radiologie, 500 en scanner et 1 millier en cardiologie. Ces travaux ont coûté 7 millions d'euros, financés par la Fondation Ambroise Paré. C'est la fin de cette émission. Merci chers auditeurs de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver en réécoute sur rcf.fr.